ça a commencé. Voilà, shalom. Rompu tout à l'heure. Voilà. Il y avait un problème internet, mais bon, amen. Je veux parler en quelques minutes sur le don de Dieu. Voilà, le don de Dieu. Aujourd'hui, je veux parler sur le don de Dieu. Je veux encourager mes frères et sœurs. Je suis direct dans les groupes. Voilà, partageons, on partage. Voilà, il sait qu'après le... Mais il y a des personnes qui ont été habituées à faire ce qu'on appelle des cultes. Voilà. Habitués à faire des cultes. Je suis le révérend évangéliste Herman Robé. Amoureux de la prière. Voilà, on m'appelle le ministre amoureux de l'intercession. Voilà. Le Christ amoureux de l'intercession pour la gloire du royaume de Jésus-Christ. Amen. Donc je veux encourager mes frères. Groupe. Voilà, on partage. Nous allons parler rapidement sur le thème qui est le don de Dieu. Voilà, c'est le don de Dieu. Je veux parler plutôt sur le thème intitulé le don de Dieu. Voilà. Voilà. Je veux que vous partagez en invitez au maximum. Invitons au maximum. Je veux inviter tous les fils de Dieu à bien vouloir se connecter à ce direct, car cela nous fera du bien. Voilà, je suis, tel que je l'ai dit tout à l'heure, je veux saluer au passage le révérend Père Voyant du côté de Yopougon. Que Dieu te bénisse, serviteur de Dieu. Je veux en quelque temps parler à tous les fils de Dieu sur le don de Dieu. Voilà, je veux parler sur le don de Dieu. Et c'est un thème que nous avons appris déjà, c'est un verset que nous avons connu depuis l'école du dimanche. Et donc, si tu partages ce direct dans ton groupe, partage sur ta page, partage au maximum. L'Éternel te fera en ce jour. Voilà, nous prions rapidement. Yahushua Meler Hamashia, merci pour ta bonté, merci pour cette disposition. S'il te plaît, efface ma personne et prends le contrôle de toutes choses. En ce jour, il y a des personnes qui sont confinées chez eux, dans leur maison, qui sont confinées quelque part. Mais je vais te dire ce soir que la gloire de l'Éternel est sur nous et nous croyons, Père, que tu nous diriges, tu nous conduis selon le désir de ton cœur. Merci Hachem, merci mon roi, merci Saint-Esprit pour ce moment, pour cet instant d'adoration, pour cet instant de prière, au nom de Yahushua. Amen. Voilà. Donc nous prenons rapidement nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 16. Nous connaissons ce partage, on peut réciter ça. La Bible nous dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais que le monde soit sauvé. Amen. Pour que le monde soit sauvé. Donc c'est la partie du verset qui m'intéresse. Et il dit au verset 18, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Jésus. Amen. Je vais vous dire quelque chose, peuple de Dieu. Voici l'Éternel nous a aimés. Il a permis que nous venions sur cette terre afin que de par nous, son règne soit révélé à l'humanité. Il a voulu que de par nous, le monde soit affranchi. Il a voulu que de par nous, le monde soit converti. Il a voulu que de par nous, accepte son nom. Oui, hier, il y a eu des personnes dans le temps ancien qui ont travaillé à la gloire, qui ont été impactées par la vision de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ont été impactées par la parole de Christ Emmanuel. La Bible dit, il a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Il a accepté de marcher dans la volonté de Jésus-Christ. Il a décidé de ne plus être pêcheur de poissons, mais plutôt pêcheur d'âmes. Cet enseignement est un enseignement intéressant. Écoutez frères, en ce jour, nous sommes dans une période très sensible. Sur les réseaux sociaux, certains pasteurs, certains membres, certains païens qui incriminent les hommes de Dieu. Écoutez-moi bien frères, les hommes de Dieu n'ont pas le mandat, ils n'ont pas le pouvoir de... Ce n'est pas les hommes de Dieu qui guérissent. Ce n'est pas les hommes de Dieu qui guérissent.
c'est le Saint-Esprit. Aucun pasteur n'a le monopole de pouvoir guérir. Aucun prophète n'a le pouvoir de dire, moi, c'est moi je guéris, c'est moi je ressuscite, c'est moi je rétablis, c'est moi je fais. C'est que c'est un fils de Bar Jésus. C'est qu'il allait toucher à un feu étranger qui lui permet. Mais nous, fils de Dieu, nous demandons l'autorisation à notre Père qui est assis à la droite pour parler, pour intercéder, pour demander. Il dit demandez en mon nom. Il dit en mon nom, tout genou fléchira. C'est au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux te parler, mon frère. Tu as été quelque part dans ta ville, quelque part là où tu te trouves. Les gens t'ont dit, peut-être que j'entends des gens parler comme ils veulent dans la ville. Chacun parle comme il veut. Où sont, même j'ai vu un révérend même qui parlait sur les réseaux sociaux. Vous les pasteurs là, vous qui dites vous ressuscitez les morts là, vous qui dites vous imposez, montrez-moi un seul cas. Ça fait mal. C'est des choses qui ne se font pas. C'est des choses qui ne se font pas. Nous n'avons pas le droit de nous comporter de la sorte. De manifester le don de Dieu. Le don de Dieu, c'est l'amour. En Galates 5, le chapitre 22, il nous parle de nous avons obligation de transmettre le don de Dieu, l'amour de Dieu, la volonté de Dieu, au travers de l'amour de notre prochain. Celui-là de prier, d'intercéder, de demander la volonté de Dieu. Seigneur, viens et... C'est parce que le peuple a péché que la maladie est venue dans ce monde. En Romains 3, le verset 23, il est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On n'a pas dit tous les païens. On n'a pas dit tous les musulmans. On dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu ne me diras pas que toi tu es saint, toi qui regardes la vidéo. Tu ne me diras pas que tu es pur. Tu es un impur. Tu es un menteur. Tu es un délinquant. Tu es un trompeur. Tu n'as rien. Tu te présentes dans la ville comme quelqu'un qui a l'argent, comme quelqu'un qui est riche. Tu as sanctifié. Et toi, tu demandes aux autres de se sanctifier. Tu ne t'es pas encore purifié. Toi-même, tu n'as pas encore retiré la paille dans tes yeux. C'est toi qui veux retirer la paille dans les yeux de ton frère. Oh, mon frère, arrête ça. Ma soeur, arrête ça. C'est l'amour que l'Éternel veut. Il veut que tu sèmes l'amour. Notre évangile doit être centré sur l'amour, le don de Dieu. Il est écrit dans le verset, au verset 16, Jean 3, 16, il dit, car Dieu a tant aimé. Le monde c'est qui? C'est toi pécheur, c'est moi pécheur, c'est nous pécheurs. À cause de notre mauvaise... Celui qui était précieux à ses yeux, pour venir mourir sur deux morceaux de bois, il a été traîné dans la ville à cause de tes bêtises. Tu te caches derrière les murs pour enceinter enfin les gens. Tu te caches dans les hôtels pour... Et tu es là dans la ville, tu penses te cacher. La Bible dit l'Éternel étend son regard pour voir celui-là qui est fidèle et entier à Jésus-Christ. Prêchons la vérité, prêchons l'amour, laissons les condamnations, quittons la condamnation. Christ n'est pas venu condamner le monde, il n'est pas venu pour condamner le monde. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils unique pour juger le monde. Écoute-moi bien, toi qui juges, c'est de toi que je parle. Sois le don de l'Éternel, rêve de l'Éternel, celui-là qui transmettre l'amour. Si Christ t'avait pas aimé dans ton péché là, est-ce qu'il allait venir à la croix? S'il ne t'avait pas aimé, il ne t'avait pas approuvé dans le péché que tu es. Regardez la femme qui a commis l'adultère. Il l'a amené à Christ. On lui dit, oh, voici cette femme, Rabbi. Voici une fille là, toi qui nous dis, on n'est qu'à vivre la sanctification, on n'est qu'à vivre la purification là. Comme ça, elle allait coucher avec Marie des gens. Mais pourquoi c'est elle seule qui vient? Et on ne vient pas avec le monsieur avec qui elle a couché. On l'a à mort. Mais elle, l'imbécile, le bandit qui a couché avec elle, lui, il est où? Pendant qu'eux, ils parlaient, lui, il écrivait par terre. Il écrivait par terre. Il écrivait quoi? Quelle était? Poser la question. Celui qui disait là-bas, celui qui s'assied là, il se posait, celui qui disait, lapidons là. Lapidons là, vous aimez incriminer. Quand vous apprenez, on dit telle personne a chié, telle personne a attrapé dans tel péché, on l'a attrapé ici, on a fait ceci, on a fait cela. Tu es toujours le premier à faire papatoya dans la ville. Mais tu vas mourir avec ton papatoya. Et si tu ne te répands pas, tu vas aller en enfer sans embouteillage, sans passeport, sans panneau stop, sans policier sur la route. Et tu vas tomber là-bas sur les braises avec la paix du cœur, sans état d'âme. Convertis-toi.
Vous jouez, vous êtes là, vous prenez la marché de Boribana, un marché de je ne sais pas où là. Je ne sais pas. Vous condamnez. Votre travail, c'est de condamner. Vous jugez par l'apparence. Vous vous fiez à... Le monsieur, il a fini de coucher avec la femme. Et lui, il s'en s'est caché. Parce que c'était ses meilleurs amis. C'était la femme ne voulait pas leur donner aussi. Elle ne voulait pas leur donner. Donc eux, là, ils sont... Rabbi, celle-là, c'est une bandite. C'est une fausse femme. On doit la lapider à mort. Elle a... Quand Christ a dit que celui qui n'a jamais péché lance la pierre. Pourquoi ils n'ont pas lapidé? Lui-même, on pouvait le lapider. On est au quartier ici, on est qu'à se dire la vérité. Quand tu viens défendre quelqu'un là, toi-même on termine dans l'affaire. Mais lui, à ce jour-là, chacun a déployé son pied, sa pierre, son bois, chacun a pris sa route. Allez, il est parti. Pourquoi? Parce que certains même venaient de sortir de l'hôtel aussi, au même titre que la femme. Condamné. Évitez de dire, pasteur, voilà le coronavirus qui est là. On a eu VIH. Le pasteur était là. Est-ce que VIH là, ça a disparu? C'est ceux qui ont cru. Toutes les personnes, appelez même, lisez vos Bibles. Parce que vous ne lisez pas la Bible, c'est pourquoi vous parlez comme ça. Toutes les personnes que Jésus-Christ devait soigner dans la Bible, guérir. Toutes les personnes, il a demandé, as-tu la foi? C'est lorsque tu croyais, il te disait, ta foi t'a sauvé. Il a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tant que tu ne croiras pas, tu peux déclarer, mon frère, ma soeur, de ce virus du siècle, je dirais le virus du temps, le virus qui crée le buzz. Parce que je vois des gens même qui font des chansons, Corona, oh, Corona, oh. Ils font chanson pour Corona, la mort. Ils font chanson de Corona. On dit les gens sont en train de mourir. Toi, tu prends pour faire buzz. Comment tu peux te réjouir de la mort de quelqu'un? Les gens sont en train de souffrir. Toi, tu te réjouis de la mort. Tu te réjouis de la chanson, tu fais buzz. Que le Seigneur te pardonne. Je pensais que vous voulez qu'on vous... Je n'ai pas l'habitude de faire les directs sur les réseaux sociaux comme ça. Je ne prenais pas mon temps, ça ne m'intéressait pas. Mais c'est lancé. On va se dire la vérité. Côte d'Ivoire, Afrique, préparez-vous. Mon nom, je suis le révérend évangéliste Herman Robé. Moi, je suis un intercesseur. Je ne dors pas la nuit. Je ne dors pas la nuit. J'ai une vie de prière dans la parole de Dieu. Il dit veillez et priez. Dieu recherche des véritables adorateurs qui l'adoreront. Je ne cherche pas à voir la foule. La foule égale à la folie. Si tu es acclamé par la foule va te trimballer. La foule qui va te dire crucifiez-le tel qu'ils l'ont fait pour le mettre. Je ne cherche pas la foule. S'il y a 3 fidèles qui ont accepté le Seigneur, ils s'en vont au ciel. J'ai gagné tout. Ma mission a été accomplie sur la terre. Aujourd'hui, ça pleure pour les offrandes. Ça pleure pour les offrandes. Chaque Orange Money, faut envoyer Orange Money, envoie ici. On ne sert pas Dieu à cause des offrandes. On ne sert pas Dieu à cause des offrandes. Vous allez attaquer, attaquer mon truc. Moi je vais parler. Je vais parler. Amen. Je vais parler. Je suis en ligne. Hein. Ne quittez pas, restez en ligne. Il y a une coupure de courant dans la zone. Torche. Allumez les torches de téléphone, là. Mettez ça sur moi ici. Le disjoncteur a dû sauter. Ouvrez-la. Amen. Peuple de Dieu, une vérité que nous devons nous dire, c'est que cette heure est une heure extraordinaire. J'aime la vérité, j'aime le Seigneur. Je suis né pour faire l'œuvre de Dieu. Je suis né pour servir Hachem. Je suis né pour servir le Seigneur. Je suis né pour gagner des âmes. Évitons de condamner. Dieu a donné son Fils unique pour ne pas que nous condamnions. Pour ne pas que tu sois condamné toi aussi. C'est pour que tu sois gagné à Christ. Ton Christ est venu mourir à la croix. Coronavirus, tu es pasteur. Fléchis les genoux et gagne et prie. Demande à Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi la force que ce frère-là, les pays qui sont en train de souffrir là, ces pays-là soient libres. Ces pays-là soient restaurés. Ces pays libres soient restaurés. De par la présence du Seigneur Jésus-Christ. Mais ne restons pas là à condamner. Où sont les pasteurs? Et je vois des
Où sont passés vos miracles? Où sont passés? Vous pensez que le miracle, là, c'est Zamou ou bien? Vous pensez que le miracle, c'est du Zamou? Panier. Je peux beau prier, mais si le Seigneur n'a pas autorisé, ça n'arrivera pas. Le Seigneur qui décide le jour, l'heure et la date de l'exaucement. C'est lui qui dit et la chose arrive. Yahushua, vous devez comprendre. 2020, et regardez, 2020, ça doit vous parler. 2020, c'est une porte. 2020, c'est une porte. Je prends 20, je le divise par 2. Ça me donne quoi? 20 divisé par 2, ça fait combien? Ça fait 10. 10, là, c'est le chiffre de quoi? Voilà. Peuple de Dieu, on était interrompu tout à l'heure. Mais je vais vous dire, frère, aimons-nous véritablement. Véritablement. Marchons dans la volonté du Saint-Esprit. Marchons dans la volonté de ce que Hachem nous a. Il dit allez par tout le monde faire de toute nation disciples par la prière. Aujourd'hui l'État, il dit obéissez à toute autorité qui est. Et nous pasteurs, on a obligation. Personne n'est parti aujourd'hui à l'église. On est tous restés à la maison pour prier avec nos familles. Oui, c'est important. C'est normal d'obéir. C'est des degrés de précaution. Ceux qui sont... Je ne peux pas les condamner. C'est normal. Mais obéissons aux autorités. Mais je vais vous dire, nous pouvons prier aussi en direct. On peut prier pour nos frères qui sont confinés dans les maisons. Grâce à Dieu, nous avons... Donc, nous prions pour nos frères qui sont connectés. Nous prions pour nos frères maintenant. Nous prions que la grâce de l'État, que de la mort